Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour notre tout premier numéro d'un entretien personnel sur notre plateau dont on parle. Alors, pour ce tout premier numéro, on a décidé de parler du e-commerce avec un jeune entrepreneur dans le domaine du e-commerce. Alors, bonjour monsieur, Bonjour madame, ça va? bien bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter à la caméra un peu fort? Moi c'est Zeda Mathieu, j'ai décidé de me lancer dans l'e-commerce. Alors, déjà vous avez quel âge? 17 ans, le 6 mai. Dans le 6 mai, vous auriez 17 ans. Ouais. Et vous êtes entrepreneur. Jeune entrepreneur. Si jeune dans le e-commerce. Et c'est quoi le e-commerce? En fait, le e-commerce c'est tout simplement la vente en ligne, la vente de plusieurs choses en ligne. Ouais. La vente en ligne. Et vous avez décidé de vous lancer dans le e-commerce là, à cet âge-là. Pourquoi? En fait, j'ai décidé ça très jeune parce que du coup, d'où je vis, il y a plusieurs difficultés. Donc, en fait, des difficultés qui me permettent, d'où je suis, il y a plusieurs possibilités qui me permettent de directement me lancer durant cette jeunesse. Parce que du coup, actuellement, il y a plusieurs personnes qui me soutiennent, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, bon, il faut te lancer si très jeune, car un peu comme le cas d'Elon Musk qui a commencé aussi très jeune, les Jeff Bezos qui ont commencé très jeune. Donc du coup, en fait, c'est dans la jeunesse que le cerveau est un peu frais. Là, on peut bien comprendre, mieux maîtriser, parce qu'à partir de 20 ans, 25 ans, je suis appelé à avoir une femme, je suis appelé à avoir des enfants. Bon, la charge va un peu peser. Donc, c'est mieux de commencer maintenant et en fait, du coup, aller de plus d'avant. Donc, si on veut comprendre, vous vous inspirez de ces personnes que vous avez citées, des autres, pardon. Jeff Bezos, Elon Musk. C'est aussi un jeune entrepreneur dans le e-commerce. En fait, il n'est pas jeune en tant que tel. C'est déjà un grand entrepreneur qui touche peut-être des milliards par seconde. Par seconde? Ouais. Donc, c'est capable de toucher des milliards par seconde. Des milliards. Des milliards de dollars. Milliards de dollars. Non, mais est-ce que vous pouvez soutenir ce que vous êtes en train de dire? On parle pas de milliards de francs, on parle de milliards de dollars par seconde. Oui, déjà, il peut certifier ça. En fait, on peut dire quoi? En fait, le cas d'Elon Musk, celui qui a Amazon, quoi. Amazon, déjà, c'est la plus grande boutique du monde. En fait, on vend tout là-bas. Il y a tout ce que tu désires. Donc, du coup, ça peut prendre même peut-être 3 ou 4 quartiers. Donc, c'est une grande boutique tellement vaste que la majeure partie du monde vient se ravitailler là-bas. Donc, du coup, il prend peut-être, il croit, 5 à 6 jours pour faire un grand chiffre d'affaires. Donc, du coup, actuellement, c'est lui le plus riche du monde. Et lui aussi rêvé d'être riche, quoi, comme lui, quoi. Donc, Ouais. vous rêvez d'être comme le propriétaire d'Amazon. Ouais. Et quand vous parlez de milliards, c'est le bénéfice ou bien c'est le capital avec le bénéfice? En fait, c'est la somme des deux. La somme des deux. Non, c'est pas juste pour lui seul. C'est quoi votre premier article que vous avez vendu en tant qu'e-commerce? En fait, pour le moment, je suis encore en train de suivre les formations, de suivre certains formateurs, un peu comme Yomi. Bon, du coup, je suis sur Facebook, je suis sur les formations, mais je n'ai pas encore assisté à une formation nette, la physique, là. Donc, je suis juste sur Facebook, parce que je viens juste de commencer ça à peine il y a 2-3 semaines. Et du coup, c'est Oumen Morgan, comme vous le connaissez, c'est lui qui m'a motivé dans ça. C'est lui qui m'a dit, allez petit, vas-y, tiens le coup, je t'aide. Je suis derrière toi. J'entends que vous êtes beaucoup inspiré par les personnes du digital. Mais est-ce que vous ne vous dites pas qu'ils sont un peu fake? Le monde des réseaux sociaux, c'est pas un monde totalement vrai. En fait, pour répondre à cette question, ça dépend. Celui qui veut peut-être aller sur les réseaux sociaux pour faire pour faire des mauvaises choses, ça va l'engager. Mais si vraiment, si tu es dans un réseau social, c'est pour un but, quoi. Si tu as décidé d'entrer peut-être dans Facebook, c'est pour aller suivre tel, c'est pour aller suivre tel. Si tu as décidé peut-être d'entrer sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube,
C'est pour aller suivre telle chose, telle chose, telle chose. Et après ça, tu peux sortir, le reste ne t'intéresse pas. C'est pour certains qui vont aller découvrir des choses inutiles. Bon, ils finissent par là. Ok. Et je voulais vous poser, vous, déjà, vous n'êtes pas déjà opérationnel, c'est ça? Non, pas pour le moment. Vous n'êtes pas encore opérationnel. Mais pendant votre formation, quels sont les avantages que vous possédez un commerçant? En fait, déjà, le e-commerce, après peut-être 5 jours ou c'est une semaine, 5 jours à une semaine, j'ai constaté que le e-commerce, c'est pas surtout d'avoir un gros projet, d'avoir de l'ordinateur, d'avoir plusieurs formations sur Internet. Déjà, à partir de ton smartphone ou de ton ordinateur, suivi de ta connexion, tu peux déjà te lancer dans le e-commerce. Donc, c'est pas question de projet, de gros budget, beaucoup de formations, en fait, et aussi d'un site Internet. Donc, c'est un peu ça. Et quels seront vos premiers articles que vous aimeriez vendre dès que vous seriez opérationnel? En fait, mon tout premier article serait peut-être l'agroalimentaire. Ah, Les trucs peut-être comme en fait, les choses du marché, quoi. Ouais, là, je peux, consommable. ouais, les choses directement consommables et d'autres qu'on va préparer pour vendre. La plupart des hommes qui se lancent dans le e-commerce, généralement, ils sont dans des accessoires, soit pour femmes, Effectivement. soit des vêtements hommes-femmes et des magnétiques, quoi. Ventilateur, téléphone. Mais pourquoi vous balancez votre cœur sur l'agroalimentaire? En fait, l'agroalimentaire, c'est quelque chose consommable chaque jour. Donc, du coup, en fait, c'est chaque jour qu'on prépare à la maison, c'est chaque jour qu'on part au marché, on fait les achats. Donc, j'ai décidé de commencer par là. Et après ça, si ça me rapporte un grand bénéfice, là, je peux prendre ce bénéfice, investir dans d'autres accessoires, comme peut-être les téléphones, les ventilateurs. Mais j'ai commencé par cela. Donc, vous avez fait une étude du marché, Ouais, ouais. en quelque sorte, et vous avez constaté que c'est ça qui passe le mieux sur le marché. Et vous viseriez quelle population? La basse, la moyenne ou la haute population? En fait, comme je viens de commencer, je dois viser sur le plan camerounais d'abord. Et là, pour voir si vraiment je suis capable de me lancer dans le e-commerce vrai, voilà. Donc, je vais viser d'abord sur le plan camerounais et ensuite peut-être sur le plan mondial ou peut-être cibler certains pays, certaines nations. Ouais. Commencer sur le plan camerounais n'est-il pas risqué parce qu'on voit la cherté de la vie? Est-ce que quelqu'un qui a pour habitude d'aller maintenant, les choses vont augmenter sur le marché? Je dis un truc banal, quelqu'un va aller au marché trouver une tomate à 100 francs, mais vous, étant dans l'e-commerce, vous devez vendre même ça à 200, 300. Mais est-ce que une personne, un Camerounais maintenant conscient, va acheter cette tomate-là au marché? En fait, ça va dépendre. Ça va dépendre des publicités, des bourses. Ça va aussi dépendre. En fait, il y a plusieurs paramètres. Tu peux trouver peut-être un client avec lequel tu vas t'entendre, peut-être prendre en gros, quoi. Avant peut-être de détailler, de vendre peut-être à 200, 150 pour avoir ton peu. Parce que c'est un début. Un début, il ne faut pas seulement trop cibler un gros bénéfice. Il faut d'abord amener les gens, il faut d'abord attirer la clientèle avant de commencer peut-être à aller de l'avant, peut-être à faire les gros chiffres d'affaires par semaine, par jour, par mois. Donc, votre stratégie commerciale, c'est de vendre même moins que ceux qui vendent sur le terrain pour pouvoir attirer Ouais, pour un début. la clientèle pour un début. Ouais. Alors, il y a une vidéo qui circule là sur la toile, toujours concernant le e-commerce. C'est une jeune fille qui dit qu'elle fait la vente en ligne, le e-commerce, et elle touche 500 à 800 000 par semaine de bénéfices. Ça passe bien dans l'oreille. En fait, d'une part, il y a d'abord deux critères. Premièrement, ça peut être juste. Parce que là, je ne me suis pas basé sur ce qu'elle vend, ce qu'elle fait.
à propos du e-commerce. Elle peut avoir plus de 1000 clients. C'est peut-être le cas de Elon Musk ou peut-être de Jeff Bezos. Là, il touche même plus. Parce que lui, il est déjà dans ça depuis, donc il connaît comment s'y prendre. Il connaît comment toucher peut-être toute une nation, peut-être tout le monde entier. Ça va dépendre. Et d'autre part, si c'est qu'elle vient de commencer, là, ça ne serait pas possible. Parce que avant de commencer toute chose, il faut d'abord un sacrifice. Il faut d'abord se mettre à fond. Et se mettre à fond ne veut pas simplement se dire on s'est levé un jour, on a subitement gagné 500 000 par jour. Donc il faut d'abord toute une base. Il faut d'abord travailler tous les débuts, quoi, avant de voir cela. Actuellement, je ne peux pas dire non à ça, je ne peux pas dire oui. Parce que je ne connais pas si elle est au début ou peut-être si elle est déjà dans ça depuis. Bon, c'est une jeune fille que j'ai à peine, à peine 25 ans, si je ne me trompe pas. J'ai à peine 25 ans. Et les Camerounais l'associent à un individu qui est très populaire pour le moment sur la toile. Donc, et certains disent même que c'est quasi impossible d'avoir 500 000 à 800 000 bénéfices par semaine. Que tu vends quoi? C'est pas quand même Euh, extra. En fait, d'autres disent que c'est possible, c'est impossible parce que, bon, du coup, ils n'ont jamais eu peut-être 200 à 300 000 de bénéfices par semaine. En fait, du coup, ils n'ont jamais vu ça. Mais je crois que c'est possible. Dans l'e-commerce, c'est possible. Dans le commerce, c'est possible. Et même d'avoir plus parce que vous parlez de votre idole Qui m'a marqué. Qui qui, m'a qui marqué vous marque jusqu'à jusqu'à présent, qui présent. touche des milliards par Seconde. seconde. C'est énorme. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a un petit truc louche à l'intérieur? Parce que des milliards quand même par seconde, même un vendeur de drogue ne peut pas avoir des milliards par seconde. En fait, moi, je dirais que c'est pas louche. Ceux qui pensent que c'est louche, c'est juste que bon, ils en manquent quoi faire à dire, ils en manquent quoi faire, ils en manquent quoi à dire. Moi, je pense que c'est réel, c'est réalisable. Parce qu'une fois que tu t'es lancé dans le e-commerce et que tu as persévéré dans ça, tu as fait de 5, 10 ans, je crois que c'est possible. Parce que si tu t'es donné vraiment à fond, que non, c'est le e-commerce ou rien, Ouais. là tu peux, là c'est réalisable. Bon. Bon, parlez-nous un peu de la généralité du e-commerce. En quoi, quels sont les obstacles qu'on peut rencontrer dans le e-commerce? En fait, le e-commerce, il y a plusieurs difficultés. Premièrement, quelqu'un peut commander le produit, puis vous êtes d'accord, tu l'appelles, mais il ne vient, subitement il te dit qu'il ne veut plus. Donc, tu avais confiance en lui, mais subitement il te dit que non, il n'a plus besoin de ça. Donc, tu as perdu ton temps à faire ton transport. Ouais. J'ai eu, j'ai eu à recevoir un vendeur en ligne qui a dit bon, quoi, il s'est fait arnaquer, il s'est fait voler. C'est-à-dire que un client a passé la commande d'un téléphone, il a pris rendez-vous, arrivé sur place, c'était un coup monté et il s'est fait agresser. Ce genre de cas peut se rencontrer dans le e-commerce. Oui, généralement, et c'est récurrent dans nos jours parce que il y a des jeunes qui sont tentés à beaucoup de choses. En fait, ceux qui ne veulent pas travailler, je sais pas, sur Facebook, ils disent que bon, j'ai besoin d'un téléphone, ils te donnent même le prix en surprise. Ouais, là, toi, tu penses que en fait, c'est quelqu'un qui est sérieux. Là, en fait, là aussi, il y a certaines difficultés comme ça, mais une fois que ça s'est produit, toi-même, tu sais comment tu vas analyser encore une prochaine fois. Que bon, il doit pas entrer peut-être sur telle place. Que peut-être si tu veux réellement le produit, on se raconte peut-être d'un carrefour, quand on sait que C'est public. la public, ouais, peut-être à côté d'un commissariat, d'une gendarmerie, là, on va régler ça mieux. Et quel est le. Vous faites une formation, n'est-ce pas? Quel est le prix minime d'une formation pour être vendue en ligne? Parce qu'il y a des gens qui regardent et qui veulent peut-être se lancer dans la vente en ligne, mais la formation. En fait, déjà, moi, j'ai fait la formation gratuite. Ah, tu fais. Ouais, parce que c'est Koumen Morgan, comme vous le connaissez, c'est lui qui me forme en e-commerce.
Mais déjà, pour les formations, il y a déjà à contacter sa page Cas et Motivation pour plus d'informations. Et je crois que peut-être pour le minimal, c'est 15 à 20 000 par mois. Ah, Un truc comme ça. et il faut combien de mois ou bien peut-être des années pour pouvoir acquérir le e-commerce? Ça dépend. Si une fois tu as déjà aimé le e-commerce et que vraiment tu es focalisé en ça, même au bout de 4 5 mois, là tu peux déjà être clair, tu peux déjà avoir une compétence qui te permet de t'auto-gérer toi-même. Donc si au bout de 4 5 mois, tu n'as pas encore acquis certaines compétences, bon, pour quelqu'un qui vient de commencer, qui ne connaît encore rien à propos de ça, je lui donne peut-être 6 à 7 mois. Pour pouvoir Et puis pour pouvoir être acquérir compétent certaines dans compétences en l'e-commerce. e-commerce. D'accord. Avant de terminer l'émission, j'aimerais que vous êtes déjà très jeune entrepreneur, vous avez à peine 17 ans et vous voulez vous lancer dans le domaine du e-commerce. Alors, vous allez regarder la caméra et vous allez dire peut-être à vos égaux, à vos petits frères et à vos aînés qui restent à la maison ce qu'il faut faire déjà en tant qu'entrepreneur, ce qu'il faut faire pour être un bon entrepreneur, surtout dans l'e-commerce. En fait, déjà, pour être dans le e-commerce, il faut épargner certaines choses. De un, il y a la distraction, il y a peut-être les préjugés, quoi. Ceux qui vont te démoraliser, ceux qui vont dire que non, là-bas tu perds le temps, tu t'embrouilles, va à l'école, va faire ceci, va faire cela, pas à l'université. Donc, premièrement, je crois, j'apprécie beaucoup plus la technique. Parce que là-bas, on enseigne une leçon et on pratique directement. Alors, peut-être, aussi, en général, C'est pas ça. on écrit juste, on fait les leçons, mais on ne pratique pas. Et aussi, dans la vie courante, on fait l'action avant d'apprendre une leçon. Ouais. C'est ce qui est différent à l'école, quand on fait d'abord la leçon avant de Sans passer, sans être toutefois même pratiquer sûr la même pratique. de partir à la Pratiquer. pratique. Donc, du coup, j'apprécie beaucoup la technique, j'apprécie beaucoup le e-commerce. Parce que le e-commerce, de nos jours, c'est récurrent, ça passe, ça paye. Déjà, il y a le e-commerce, il y a l'infographie. Parce que tout ce que nous faisons, c'est grâce à l'infographie, le e-commerce. Et du coup, le e-commerce, c'est quelque chose qu'on ne perd pas. Si tu es beaucoup plus focalisé et beaucoup plus droit sur tout ce que tu es beaucoup plus concentré sur ce que tu veux, là, vraiment, tu dois te donner des objectifs et tu dois passer à fond dans le e-commerce, dans l'infographie, en fait, dans beaucoup plus de branches dans l'informatique pour réussir. Ouais. Une question m'a échappé. Les parents ont-ils accepté parce que vous êtes jeune, déjà vous faites des classes, je peux savoir. Terminal, Vous faites A, puis des C. terminal D. Vous faites terminal D. Est-ce que les parents ont accepté suivre une formation et apprêter son baccalauréat D? C'est pas facile. Est-ce qu'ils ont accepté? Et en plus, vous êtes hyper jeune. On ne peut pas dire que vous manquez de quelque chose à la maison. Donc, du coup, je n'ai pas poursuivi la formation seulement parce que non, il faut que moi-même je me bats. Premièrement, c'est pour l'avenir. Donc, c'est pas quelque chose de trop pressé de maintenant. Donc là, je vais acquérir les compétences très tôt. Du coup, peut-être après le bac ou peut-être après ma licence, mon master. Là, que je ne puisse pas encore reprendre la formation à zéro. Donc, du coup, je veux commencer maintenant. Comme ça, peut-être après 5 ans, 10 ans, que je puisse déjà toucher mon argent, je puisse déjà peut-être être indépendant de moi-même. Et les parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? En fait, ils ont dit que c'est une bonne chose parce que une fois que l'enfant a déjà décidé d'acquérir certaines compétences lui-même, de chercher ce qu'il veut, là, c'est une fierté du parent parce que à un certain moment, lui-même, il va se gérer, ça ne va plus peser sur le parent parce que du coup, le parent est déjà vieux. Et du coup, s'il décède maintenant, s'il décède peut-être après 5 ans, 10 ans, c'est toi qui aurais perdu parce que tu as passé le temps à attendre du parent. En fait, En gros, vous conseillez aux jeunes
même si ça a 15 ans, de te lancer dans une pratique à côté de l'école. Donc, vous étiez pour notre tout premier invité pour un entretien personnel sur le plateau d'introduction en Lombard. Et j'espère qu'on va vous recevoir très prochainement. Ça a été un plaisir d'avoir cet entretien avec vous. Vous êtes un jeune que j'admire, que je crois euh, le public va très probablement admirer parce que vous êtes très jeune et vous savez vraiment ce que vous voulez. Vous êtes bon dans ce que vous faites. Vous suivez votre formation à la perfection. Vous avez des réponses cohérentes et on espère que la suite sera très favorable pour vous. C'était tout pour l'entretien personnel sur le plateau de mental. On se dit à prochainement pour un autre numéro. D'ici peu, portez-vous bien. Monsieur, au revoir. Au revoir.